Yo les gars, c'est Firmin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Julien. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la cabane, mais aujourd'hui on va enfin démarrer des nouveaux travaux. Ouais, plutôt de l'entretien que des travaux. On va essayer de redresser un endroit de la cabane qui commence à s'affaisser à cause d'un petit arbre qui n'était pas assez solide. Ouais, du coup ici, on avait un arbre, on s'est appuyé dessus pour faire toute notre structure. Et on l'avait renforcé bien sûr, sauf que c'est descendu de 10 cm je pense. Enfin c'est un peu baissé. Il y a moyen, c'est descendu de plus hein. Ouais, et du coup là ce qu'on va essayer de faire c'est tout rehausser. Du coup c'est cette poutre là qu'on va surélever qui soutient toute la cabane. Bougez pas, je vous le fais et puis on arrête la vidéo. On va placer deux étais. Un ici, je sais pas si vous le voyez à la caméra, il est marron, et un juste ici. Donc on va en mettre un là, avec une poutre en métal. En métal au milieu, et comme ça on va soulever avec les deux étais et la poutre en métal, et la poutre en métal va venir ici pour tout soulever. Normalement ça devrait aller assez vite hein. Ouais. Parce qu'en vrai il faut juste soulever de quelques 15 cm aller pour redresser toute la cabane. Je sais pas si on voit d'ici, on voit que là-bas là, c'est beaucoup plus haut que ici. Alors que c'était censé, je pense, à l'époque, être à peu près à niveau. Alors là on est arrivé aux poutres en métal. Donc ces poutres là on en a déjà utilisé dans d'autres vidéos où on construisait la tour et le dernier étage de la tour. On va en prendre une seule. Oh, celle-là elle a l'air bien solide celle-là. Bon les gars, alors là on a déjà commencé. On a monté de je pense 2 cm. Ouais. Donc là on a le repère. On verra bien au final à la fin de combien on a monté en tout. Donc on va continuer, il faut sécuriser l'autre étai là-bas avec du fil de fer. Je vais en chercher, on fait ça tout de suite. Voilà les gars, c'est sécurisé à peu près. Bon alors les gars, là, on a tout mis en place, on a tout sécurisé avec du petit fil de fer pour bien maintenir la poutre orange. La Firma est partie aller chercher le pied de biche qui va nous aider en guise de levier pour bien serrer tout ça. Et comme ça on pourra bien tout monter. Du coup là on a assuré la sécurité, enfin on espère. Et puis on est prêt à lever et à tout redresser. Bon les gars, on était en train de réfléchir un peu à comment on va se débrouiller après à l'intérieur. Parce que vous savez qu'il y a des piliers à l'intérieur et il n'y en a aucun, vraiment aucun, qui sont droits. Donc il faudra, avec la même technique des étais, tous les redresser et puis il faudra faire des travaux quoi, à l'intérieur. Bon, en attendant, on continue ça. Julien il finit de lever le deuxième étai au fond là-bas. Donc là on serre avec le pied de biche. On met le creux du pied de biche, on le met dans une oreille et hop, on tourne. Et voilà, donc en vrai on a monté tout ça là. La partie sale un peu. Donc là on voit bien. Ah ouais, en vrai on voit pas hyper bien non plus mais j'abuse. Mais c'est quand même beaucoup plus relevé là-bas qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre les piliers? Ouais, bah ouais, ça va plus. Voilà, donc là on a les deux piliers. On a ce pilier là, un grand et un autre petit. Le petit qui tient pas grand chose, on va essayer de le caler avec la pierre parce qu'il y a des petites encoches et tout ça. Parfait pour mettre le pied et que ce soit bien solide, bien calé. Et là on a une pierre ici en fait. On la voit pas trop avec la mousse. Attention à la mousse! Doucement! Attention à la mousse! Mais il y a une bonne pierre qui fait un bon appui. Un bon appui, voilà. On met en place le premier pilier. Si, il faut une masse, Julien. Parce que sinon on n'arrivera jamais à le caler bien.
Il y a quand même au moins 5 cm en trop. Ok les gars, donc c'est bon, on a ramené la scie sabre et tout ça, l'électricité, c'est parti. C'était galère. Wow! Sans le ketchup? Ça sent le toast. Le toast? Vraiment? Attends. Ça sent le pain, genre. Ça sent la brioche qui sort du grille-pain? Regarde-moi cette farine là. Hommage à Pierre Palmade. Allez hop, je le tape. Il est vraiment presque. Et là, est-ce que je pourrais pas taper pour le tourner? Lui? Non, tu sais, pour le tourner. Ouais, vas-y. Je pense que ça va le faire. Et on y est presque. Hein. Ah bah attends, lui, il faudrait genre décaler encore un peu. Il avait adressé la cabane. J'ai bougé toute la cabane juste avec ça. Alors j'ai mis 0 force. Hein. Les frappes de forain. Derrière le poteau ici. Derrière le poteau! C'est pas moi qui l'ai mis. Laisse-le là, connard de mort! Encore? Moi je l'aurais bien mis jusqu'en bas en fait. Là ouais, jusque là où t'as tapé un peu. Ouais. Ah. C'est bien hein. Les gars là on va essayer de remettre en place l'ancien pilier. Donc en le soulevant par en bas. Comme ça en bas il y aura une base, on va dire une fondation. Et il pourra plus s'enfoncer dans le sol. Et on pourra bien taper pour bien le caler. Toi j'ai plus de force. Bon les gars, une fois de plus hein, sans Y, pas de cabane. Parce que là, sans les Y là, rien ne tiendrait. Hein. Vraiment l'arbre il ferait pas l'affaire. C'est des petits conseils pour ceux qui savent pas trop comment commencer la cabane. Ouais c'est bon, moi je viens de caler là. Donc là on vient de faire le calage. Donc c'est calé en haut. Avec l'ancien tronc, on sait pas trop s'il tient vraiment. Ouais. Et on a celui-là, là, bah, vous l'avez vu, hein, on l'a bien calé. On a tapé de toutes nos forces. Là, pareil, on a tapé de toutes nos forces pour enfoncer une cale qui va empêcher le gros bout de bois de s'enfoncer. Il reste un Y, effectivement. Mais on peut pas le fixer pour l'instant. Il nous en reste un là, comme ça. Bah, voilà. on peut, en fait. Ouais, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Là, vous voyez, il peut pas glisser vers la gauche. Et le bas, là, il faut le caler dans cette encoche ici. On la voit là, avec le marteau. Là, il y a une encoche. Là, pour le coup, là, il va falloir le recouper. Je touche. Tu touches l'étai? Ouais. Si on touche l'étai, on est obligé de retirer l'étai. Forcément, ouais. J'espère que ça redescend pas. Là, les gars, c'est vraiment le moment fatidique. Le moment fatidique. Si ça redescend complètement, bah c'est un fail total. Toute l'après-midi là, ça aurait servi à rien. Ouais. Oh les gars, je crois que ça a pas bougé. Hein. Les étais ne tiennent plus rien. On va enlever tout ça complètement. Mais en tout cas, on est content. Ouais. Hop là. C'est bon, tu peux lâcher, moi. Le chantier est démonté. Ça aussi. Bon les gars, c'est bon, on a fini de couper. Crac. Et voilà.
Nickel. On le met en place. Vas-y. Bon, c'est fini. La journée est finie. Là, on a mis la cale là parce que en fait, on avait coupé un tout petit peu trop. Trop. Et du coup, là, c'est bien calé. Regardez, Julien. Bah, c'est moi qui bouge. Hein. Il peut mettre toute sa force, ça ne bougera pas. C'est nickel. Parfait. La cabane est sécurisée. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et en attendant, si vous voulez en voir un peu plus, il y a des vidéos qui sont sorties, certes il y a très longtemps, mais des vidéos de présentation de la cabane terminée où les travaux voilà, sont entièrement finis, voire enfin presque finis. Pour information, ouais, ces vidéos-là datent d'il y a 2 ans déjà, parce que j'étais en études supérieures, etc. Et je pouvais pas monter et tout, et c'était pour vous tenir au courant de la cabane. Voilà, merci et à bientôt.